Aujourd'hui, je vais aborder un deuxième sujet donc, qui est le mercredi. Là, mercredi prochain, je vais faire un atelier sur la photo studio. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas. C'est un atelier où je vais parler photo studio et où je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. Donc, c'est mercredi prochain à 21h. N'hésitez pas voilà, à vous inscrire en haut, en bas. Vous allez trouver, si vous êtes motivé, vous allez vraiment trouver où vous inscrire. Et on va, dans un second temps, parler de cette photo. Donc hop, je reviens en plein écran et je vais vous demander, alors déjà je vais essayer d'avoir vos commentaires, n'hésitez pas voilà, à me laisser tous vos commentaires ici, voilà, je vais vous le noter ici, hop, posez-moi vos questions, posez-moi vos questions sur la photo en général, allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez, plus il y aura de questions, plus je serai là avec vous pour y répondre et pour partager un maximum de choses avec vous. Je vous remets aussi le lien de l'atelier que j'ai programmé en fait là, tac, je vous le mets immédiatement. Cet atelier, il est prévu mercredi 21h. Tous ensemble, on va pouvoir partager un maximum de choses. Je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur sur la photo studio. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que en fait, on appelle ça une salle que j'ai prise pour faire cet atelier est limitée à 35 places. Donc ça va être, faut y aller, il faut vraiment vous inscrire si vous voulez nous rejoindre. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, à les rajouter, à partager en fait cette vidéo, vraiment si vous le souhaitez, pour que les gens puissent savoir que je suis en direct. Parce que c'est un peu le truc de Facebook, il faut que vous partagez, il faut que vous soyez vraiment là pour pouvoir que ça se diffuse un maximum. Et mon but quand même à un moment donné, c'est d'aider un maximum de personnes. Donc on n'hésite pas à mettre des petits pouces, à partager, à liker. Ça me fait déjà plaisir. Et puis moi, c'est toujours cool d'avoir un maximum de personnes. Deuxième chose, posez toutes vos questions pendant que je suis là. Parce que ce live ne va pas durer forcément des heures. C'est juste une question de... Comment dire? C'est juste pour échanger avec vous un maximum. Et surtout, vous parler de cette photo. Que j'ai eu un coup de cœur. Et vous expliquer en fait comment j'ai fait cette photo dans le studio tout bêtement. Alors vous voyez, elle est même pas retouchée, à part un peu peut-être les couleurs que j'ai retravaillées, et encore je sais même pas si c'est pas le réglage automatique de Lightroom. Mais comment j'ai créé cette photo? D'accord? Comment j'ai réalisé cette photo et à quel moment, pourquoi j'ai eu un coup de cœur sur cette photo? Alors je vois qu'il y a du monde, je vois qu'il y a Michel. Bonjour Michel. N'hésitez pas, voilà, les commentaires. Franz qui est là aussi. Donc voilà, on n'hésite pas à mettre des petits pouces, à partager tout simplement parce que ça permet à tous ceux qui sont, il y a Gaëtan aussi, à tous ceux qui arrivent, qui se connectent, de pouvoir voir en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il en soit un maximum. Je vous invite aussi à me poser toutes vos questions. Allez-y parce qu'une fois que j'ai fini de vous expliquer comment j'ai réalisé cette photo et pourquoi cette photo pour moi a été un coup de cœur, voilà, j'aurais fini de passer ce bon moment avec vous. Donc, allez, on est parti. Cette photo, qu'est-ce qui a fait et comment j'ai réalisé cette photo qui, pour moi, la lumière est bien posée, le modèle a une jolie expression, même si elle est un peu plus triste, un peu plus posée, mais moi, c'est quelque chose qui me plaisait énormément dans cette photo. Comme vous pouvez voir, on commençait à préparer une séance de nu, et juste pour les réglages, vous savez, je vous ai toujours conseillé dans les réglages, si vous faites de la photo de nu, de ne jamais mettre votre modèle nu immédiatement. Hein. On attend toujours un peu les réglages, on les fait de manière, on va dire, manière à ce que le modèle soit le plus à l'aise. C'est pas la peine on n'est pas là pour mater, on n'est pas là pour faire ça. On ne met pas, enfin moi du moins, je ne mets pas mon modèle nu immédiatement. Enfin, je sais pas, vous dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui faites de la photo de nu. N'hésitez pas voilà, à me dire si oui, si vous avez des questions sur la photo de nu, je prendrai le temps d'y répondre pendant ce petit live. Deuxième chose que je voudrais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme je vous disais, j'étais en train vraiment d'installer mes setups, j'étais en train de caler mes lumières et le modèle a été posé comme ça, attendait patiemment et on va dire gentiment que je finisse mes réglages. Je lui demandais un petit peu de position de sa tête, de se mettre un peu comme ci, un peu comme ça, mais rien vraiment de bien précis. J'étais juste dans un travail de test de setup. Et c'est là où en fait finalement il est important, et c'est un conseil que je vais vous donner, c'est de garder même ces photos-là de test, parce que finalement il s'est avéré que
là, j'avais presque la photo, pas que j'ai préférée, mais presque celle que j'ai préférée en fait du shooting. Pourquoi? Ben, on en revient toujours au même, c'est toujours une question en fait de direction de modèle et de naturel. Et il y a des fois, on chope des moments naturels des modèles quand elles s'y attendent le moins, c'est qu'elles sont plus ou moins relâchées. Hop, j'attrape juste ma bouteille d'eau. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent mes lives habituellement, hop, j'ai tendance à beaucoup boire d'eau. Voilà. Et là, je suis en train de brancher ma tablette pour ceux qui se posent la question de ce que je fais parce que je vais essayer de la traiter un petit peu avec vous, histoire de voir. Donc, premier conseil de ce live, quand vous faites de la photo, que ce soit photo studio, photo en extérieur, photo de nu ou pas de nu, quelle que soit la photo, shootez un maximum, allez-y. Et surtout, quand vous savez que vous êtes dans vos tests, n'allez pas supprimer vos photos parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps à mes débuts. Je supprimais mes photos de tests et souvent, je suis persuadé d'être passé à côté de photos qui étaient relativement cool parce que je n'ai pas pris le temps de me poser les bonnes questions. Donc là-dessus, c'est important. Maintenant, on va regarder ensemble ce que moi, je ferai rapidement. Alors, je ne vais pas parler de retouche sur Photoshop, je ne pense pas. Je vais juste aborder la retouche sur Lightroom et surtout le développement de votre photo. Parce que comme vous savez, aujourd'hui, on n'a pas le choix de développer ces photos sur Lightroom. Parce que de toute manière, si vous êtes un photographe et que vous avez plus ou moins suivi, ce que j'ai toujours essayé de vous dire, c'est de travailler vos photos un maximum en RAW, on évite le JPEG pour avoir une qualité vraiment qui soit parfaite. Ok? Donc n'hésitez pas, Michel, Gaëtan et les autres, à me poser les questions que vous avez à me poser. Parce qu'une fois que j'aurai à peu près développé cette photo, je pense que j'aurai fait le tour un petit peu de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Déjà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'était le coup de cœur que j'avais eu sur cette photo et comment je l'avais faite, parce que c'était ça pour moi qui était vraiment important sur cette photo, de savoir que elle a été faite sans vouloir la faire. Et ça, vous allez voir que plus ça va aller, plus c'est ce qui va vous arriver le plus souvent possible. Allez, donc on va commencer tout bêtement sur cette photo à voir ce qu'on peut faire, voir comment on peut la développer, qu'est-ce qui va pas. Moi, j'aime bien la lumière quand même, comme elle est positionnée, j'aime bien au niveau de la poitrine. Est-ce qu'il ne faudrait pas, même au niveau du vêtement, ça va. On va peut-être essayer de retravailler tout simplement un peu l'ensemble de la photo, globalement, mais à mon sens, elle ne va pas me demander beaucoup de travail. Voilà, c'est des photos comme ça qu'on arrive à faire tout simplement. Alors, s'il y a quelques blancs, c'est normal, c'est parce que je fais des tests, ne m'en veuillez pas trop. Voilà, j'avais juste envie de partager pas mal de choses avec vous aujourd'hui. Comme vous voyez, de plus en plus de live, ça revient. J'essaye de me reconnecter à tout ça. Allez, hop, je vais toujours dans un premier sens, voilà, recommencer à retravailler avec les hautes lumières. C'est la première chose que je touche, je ne m'embête pas avec le haut, je travaille haute lumière. Hop, je vais baisser légèrement les hautes lumières, très très peu comme vous pouvez voir, parce que les lumières étaient pas trop mal. Voyons ce que ça donne dans les ombres. Hop, vous voyez, ce qu'il y a de bien avec Lightroom, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on peut aller de gauche à droite sans se poser de questions. C'est relativement sympa. Je vais rajouter un peu d'ombre, juste histoire voilà, d'avoir un peu plus de matière, avoir un peu plus de contraste, sans forcément jouer là. Les blancs, hop, je vais en rajouter, mais alors légèrement, hop, je vais même juste, voilà, ça se voit très très peu, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais moi je l'ai vu à l'écran. Les noirs, comme d'habitude, je vais à gauche, à droite, à 100% pour voir, et je vais, voilà, hop, revenir à 0, baisser légèrement les noirs, peut-être augmenter à peine un peu les blancs, voilà. Je vais aller jouer un petit peu sur la clarté parce que j'aime bien rajouter. Vous voyez, bon, là c'est trop. Quand on va au taquet avec la clarté, c'est trop. Et de l'autre côté, ça fait un flou qui est complètement dégueulasse. Donc, on revient au milieu, mais j'aime bien, moi, toujours rajouter à peine un peu de détails. Ça donne un petit grain à la photo qui n'est pas forcément parfait, mais qui, pour moi, me convient. Voile blanc. Ça, la correction de voile blanc, c'est quelque chose qu'ils ont mis dans la dernière version de Lightroom à ce niveau-là. On l'avait bien en bas, mais bon, ils l'ont remonté, ok, donc pourquoi pas. Toujours pareil, j'ai un vieux réflexe, j'ai un vieux truc un vieux réflexe, pas l'appareil photo, mais une vieille habitude qui fait que j'ai tendance à toujours augmenter légèrement de plus 5 la correction de voile. Pourquoi? Parce que je trouve que ça redonne un peu de contraste à l'image, ça redonne des choses que moi j'aime bien. Donc j'ai tendance à le faire automatiquement. À vous de voir après si ça doit devenir un automatisme pour vous. Mais voilà, en tout cas pour moi ça l'est. Ça se discute comme je dis toujours. Mais voilà.
Donc n'hésitez pas à tester, en fait tout simplement comment ça vous dit. Ben, salut à David, salut à Romain et donc voilà les deux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Comme j'ai dit à tout le monde, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, ça permet en fait ben, à notre cher algorithme de Facebook de partager un max la vidéo, donc c'est cool. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous en avez. Et pour David, je voulais te dire que je travaille sur ta photo. Je ne pas encore fait, mais je suis en train de travailler là-dessus et je te posterai la vidéo une fois que ça sera fait. Peut-être que je le ferai même en live sur le groupe, je verrai. Donc voilà. Donc ça, c'est l'une des premières étapes. Vous avez vu, j'ai travaillé tout simplement sur 4 boutons. Je ne suis pas allé chercher encore les teintes et tonalités, mais ça peut se faire. Et bonjour à Evelyne qui nous a rejoint. Donc, pourquoi pas maintenant, dans un second temps, aller toucher à la luminosité et au contraste, tout simplement pour voir ce que ça donne. C'est l'avantage de Lightroom, en fait, c'est qu'on peut tout simplement tripoter un petit peu les boutons, comme je dis, pour savoir ce que ça donne immédiatement et voir les résultats que ça donne. Hop, vous voyez, j'augmente légèrement les contrastes. Hop. Même pas, je ne touche pas au contraste, mais je vais aller chercher la température parce que, comme vous savez, en noir et blanc, en fait, on travaille une couleur. En fait, on travaille la photo couleur. La photo, si je fais un Shift S pour l'original, c'est celle-ci. D'accord? Mais moi, je l'avais en noir et blanc parce que c'est un côté qui me plaisait beaucoup. Et donc, hop, rien ne m'empêche maintenant d'aller toucher en fait la température, pardon, voir ce qui se passe. Donc, je vais d'un côté et de l'autre pour voir en fait ce que ça donne. Hop. Je recommande légèrement la température. Alors, je suis désolé. Hop, je l'ai encore fait. On m'a dit, en blaguant ou pas d'ailleurs, que je faisais beaucoup de hop, hop, hop. Et oui, je fais beaucoup de hop. En fait, j'essaye un maximum de ne plus le faire, mais je suis désolé. C'est encore là et voilà. Je pense que ça y sera encore un moment. Allez, on continue. Teinte, ce que ça donne. Toujours, moi, j'ai facilité d'aller d'un côté ou d'un autre avec Lightroom. Voilà. Ça permet de donner vraiment un petit coup d'œil comme on le souhaite et moi j'aime bien. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux venus? Hop, non. Evelyne, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, ce sera avec grand plaisir. Comme toi, David, si tu as des questions, là, n'hésite pas aussi à les poser, ça partagera avec tout le monde, ça sera cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Et une fois que ça c'est fait, moi ce que j'ai tendance à faire, enfin, normalement je le fais au début, mais j'ai un peu oublié, c'est d'activer la correction d'exposition pour savoir en fait si j'ai des défauts d'optique, si j'ai des déformations et pouvoir justement aligner tout ça pour pouvoir optimiser en fait toute cette partie-là, voilà, d'optique. C'est très pratique, la correction d'objectif sur Lightroom fonctionne super bien, surtout, en fait, surtout si vous avez des photos où vous êtes un peu trop proche de votre modèle, cet outil va vous permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, donc c'est très très bien. Donc, je vais tout simplement aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, vous avez vu, quand j'ai fait ça, c'est qu'on a du vert derrière. Et ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès de ne pas avoir monté un fond parce que l'idée était de pouvoir aller travailler ce vert comme une couleur indépendante. Et je peux, vous voyez, vraiment retravailler le fond d'une manière assez surprenante pour soit encore plus détacher mon modèle du fond, soit pouvoir tout simplement en fait améliorer l'arrière. Après, je vais aller directement retoucher chaque couleur, donc le rouge, savoir où il fonctionne, peut-être juste voilà, pouvoir redonner un petit peu de peps. Le orange, vous voyez que ça touche quasiment toute la photo, donc on va y aller avec parcimonie. Le jaune, là, on touche un peu les cheveux et la lumière du visage. Donc pareil, en douceur. On peut toujours retravailler après toutes les autres couleurs. Rien ne nous empêche d'aller travailler le bleu-vert, d'aller travailler le bleu, voir sur quoi ça influe. Hop. Là, il y a des fois des couleurs qui en fait n'impactent rien. Donc, je trouve que par contre, voilà, là il manque un petit peu de contraste. J'essaye d'ajuster mon visage. Voilà, c'est pas trop mal. Par contre, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est aller retravailler un peu mon visage presque d'une manière quasi indépendante pour pouvoir avoir vraiment le rendu que je préfère au niveau du visage. Je vois les questions apparaître, c'est super.
Je vais prendre un petit moment après pour pouvoir y répondre. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que voilà, là je finis cette partie-là et je vais revenir après. Donc là, j'ai inversé. Pourquoi? Pour pouvoir toucher vraiment que euh, au cœur au cœur de mon cercle et non pas à l'extérieur. Il y en a qui, enfin, ça m'est arrivé de travailler d'abord juste mon visage et de retravailler le fond derrière, mais là, voilà, je vais le faire dans ce sens-là juste pour voir un petit peu ce qui se passe. Euh, je peux, voilà, jouer vraiment que sur le visage. Et ça devient intéressant parce que on va pouvoir peut-être ben, juste le mettre légèrement en valeur. Là, hop. Pourquoi pas là, juste un peu d'exposition et considérer qu'on a terminé pour faire relativement rapidement un petit travail. Là, vous voyez, il y a juste le petit point que je peux réactiver, mais surtout ce qui va m'intéresser, c'est de faire un avant-après avec le petit bouton que vous voyez là. Hop, là. Vous voyez, c'est très léger. Enfin, je ne sais même pas si vous le voyez sur l'écran vu que c'est en live, mais c'est juste hyper léger, mais ça fait exactement le job en fait, comme je dis. Ça suffit largement pour ne pas aller plus loin. Alors voilà une photo, comme j'ai dit, voilà, qui est relativement simple. On pourrait retravailler légèrement en fait les ombres au niveau de la poitrine juste pour lui donner un peu plus de volume. C'est pas quelque chose que j'aime vraiment faire sur Lightroom en fait. C'est plus quelque chose que j'aime faire sur Photoshop, parce que je trouve que c'est plus précis. Donc, tac, 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 tac. Allez, on va juste voilà, faire un peu de dodge and burn en fait, légèrement. Et là, vous avez l'impression que je n'ai rien fait. Et c'est parce que justement, je vais, hop, non. Ah, il m'en veut. Il m'en veut. Là, on va aller retravailler peut-être les noirs. Vous voyez, hop. J'ai légèrement travaillé. Juste, hop. Voilà, hop. Les ombres. Toujours pareil. Légèrement. Les hautes lumières, ça donne quoi? Voilà, ça c'est un peu trop violent les hautes lumières. Hop, on va jouer sur les contrastes. Là. Voilà. Et pourquoi pas, mais alors un poil baisser l'expo. Légèrement, parfait. Donc je vais revenir en zoom arrière et je vais vous faire un petit avant-après, toujours avec ce petit bouton magique là, qui me permet vraiment de voir le travail que j'ai fait. Vous voyez, c'est léger, mais c'est parfait. Bon, comme je vous dis, ce genre de travail, je préfère le faire sur Photoshop pour ma part, mais on peut aussi très rapidement en fait le faire sur Lightroom sans que ça pose de réels problèmes pour ceux qui veulent juste avancer et aller très très vite. Là, c'est une question d'habitude et une question de pratique. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis moins friand de le faire sur Lightroom, mais c'est faisable sans problème. Alors, dites-moi comment vous trouvez cette photo, dites-moi en commentaire ce que vous avez, est-ce que vous pouvez penser que vous allez trouver vos propres photos, on va dire, des photos qui sont chouettes directement sur, comment dire, directement sur vos rushs de test en fait. Voilà, ça peut être relativement une question à se poser. Est-ce que j'ai suffisamment planché sur mes photos de test pour voir si ça allait, ou est-ce que je me suis trop concentré en fait sur mon shooting en oubliant justement qu'il y avait des photos qui pouvaient être relativement sympas dans ce que j'ai fait avant, après, pendant la période de test. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà regardé vraiment vos rushs du début à la fin, ou est-ce que vous en supprimez une partie à un moment donné? Alors j'ai une question de David, donc n'hésitez pas voilà, à aller poser vos questions, parce que là moi j'ai fait un peu le tour de mon explication en fait et de ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette photo. Donc David, est-ce qu'on est obligé de mettre une lumière de découpage derrière? Non. Non. Pour pas avoir une photo plate. Ah, j'avais pas vu le deuxième commentaire, pardon. Non, tu n'es pas obligé de mettre une photo une lumière de découpage derrière. Change la couleur de ton fond à la rigueur. Ne mets pas un fond noir. Comme ça, tu auras toujours une fuite de lumière sur ton fond qui fera que quelque part ça découpera ta photo. Voilà, ça c'est une approche qui peut être relativement plus simple. Voilà, te pose pas. Enfin, il y a si tu veux là, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de lumière de découpage quoi. Là, il y a une octobox tout simplement de 150, c'est qu'on voit dans la formation là, et tout simplement elle est fixe sur le modèle. Et je laisse la lumière partir derrière pour pouvoir justement avoir ce fond, comme tu peux le voir en couleur, quand tu regardes en couleur,
Euh, Attends, oh, tac. Si tu regardes, il n'y a pas de lumière là. La lumière elle est juste sur le modèle. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a de la fuite de lumière derrière que je peux retravailler ma photo. Donc, ouais, non, tu n'es pas du tout obligé, David, de mettre une lumière de découpage. Pour moi, c'est pas forcément essentiel. Donc voilà, donc c'était un peu les 20 petites minutes là que je voulais passer avec vous, que je voulais voir avec vous en fait tous ces petits détails, toutes ces petites choses qui font que ben, c'est ultra important pour moi, dans mon sens, de partager ces petits moments avec vous, de vous expliquer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et de savoir que ben, il y a des tas de fois en fait où faire en fait une lumière de découpage, faire une analyse de vos rushs, pardon. Je pensais à la question de David, voir si j'avais une idée sur deux trois trucs à côté, mais vos rushs, analysez-les tous. Vraiment, même ceux qui sont vraiment des rushs que vous avez fait au début, toutes vos photos, tous ces petits trucs comme ça, prenez le temps de, de les analyser et de voir si c'est valable ou non, parce que finalement, des fois, on oublie de se rendre compte que bah, on a fait pas mal de choses. J'ai un peu des trucs qui bug, excusez-moi. On a oublié de se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été faites, des moments de rigolade, des moments de choses qui font que ben, ça marche, c'est cool. Ok, donc ne vous focalisez pas forcément sur une seule chose. Je suis en train de réfléchir en fait pareil à une photo que j'ai faite qui était du test. Voilà, hop, je vais rebasculer sur l'autre. Voilà, cette photo, vous avez déjà dû voir dans d'autres lives, dans d'autres vidéos parce que j'en ai pas mal parlé. Cette photo, c'est pareil, c'est un test de lumière. Ok, on peut parler en fait de cette partie-là qui est bouchée, que je peux retoucher sur Photoshop, j'en ferai peut-être un live ou d'autres choses pour empêcher le regard, mais je veux dire, le modèle a une pose qui est parfaite, elle a un regard qui est bien là où je veux. Même si j'ai fait cette photo à un moment donné où ça allait pas, pourquoi je devrais la jeter? Je sais pas, dites-moi en commentaire si pour vous, tout simplement, vous auriez jeté cette photo parce qu'il y a un détail qui va pas. Moi, je dis non, elle a été retravaillée, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça soit parfait. J'ai baissé les hautes lumières là où il fallait. À ce niveau-là, j'ai baissé au maximum les hautes lumières. Je sais qu'il fallait le retravailler, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, la photo est bien. À un moment donné, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est quel est le message que vous avez voulu faire passer dans votre photo. Ok, ben écoutez, j'ai passé 25 minutes avec vous. Pour ceux qui veulent, posez-moi les questions, ça sera avec grand plaisir, vous pouvez y aller. Ou sinon, je vous invite fortement à nous rejoindre pour l'atelier que j'organise mercredi à 21h. Vous avez le lien dans les commentaires en haut en bas, vous allez trouver. Je vous invite vraiment à être là avec moi, avec nous, pour pouvoir justement parler, partager tout ça, me poser toutes vos questions et qu'on puisse ensemble vraiment aller plus loin dans vos photos studio, dans vos photos autres, en fait, toutes les photos que vous voulez, pour pouvoir justement, hop, passer un moment, à un moment donné, à un autre niveau dans vos photos et vraiment exceller. Donc, allez-y, inscrivez-vous en haut, en bas. C'est un atelier qui est entièrement gratuit, qui est entièrement dédié à la photo studio, au matériel, à tout ce que vous voulez. Toutes les questions, vous pourrez me les poser mercredi à 21h en direct, vous et moi. Et certainement ma bouteille d'eau. Donc, je vous dis à mercredi 21h. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, partagez-la autour de vous si vous savez qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Parce qu'à un moment donné, c'est OK pour ça, il faut le proposer aux gens. N'hésitez pas. Et sur ce, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.